classe affaires à petit prix. Après avoir été mise en vente, la berline coréenne Kia Optima a rapidement commencé à gagner en popularité, facilitée par son apparence spectaculaire et son excellent équipement. Voyons comment ses premiers propriétaires se sont brûlés, et à quelle surprise. Il faut s'attendre d'une voiture achetée sur le marché secondaire. Avouons-le, il y a très peu d'avis purement négatifs sur cette voiture. Une berline d'affaires de 3e génération moderne et de haute qualité avec un intérieur spacieux et un coffre spacieux de 505 litres a impressionné les acheteurs par ses habitudes quasi haut de gamme. Dynamique décente, stabilité directionnelle, obéissance au volant, ce qui était encore rare pour les Coréens à cette époque. Il semblerait que la voiture soit tout à fait capable de rivaliser avec ses concurrentes insubmersibles, Camry ou Mondeo. Mais voyons ce qui lui est arrivé après 5 ans. Oui, en fait, rien de spécial, à l'exception de quelques moments désagréables, qui ne sont pas si difficiles à éviter lors de l'achat d'une voiture d'occasion. Les versions les plus populaires chez nous sont celles équipées de 4 essences atmosphériques de 2, 0 et 2, 4 litres. Le premier, G4KD, produisit pas moins de 160 chevaux. Le second, G4KE, avait un peu plus de puissance, 180 chevaux. Vous pouvez en choisir sans crainte sur le marché secondaire. Le second est un peu plus dynamique et, avec une consommation de carburant plus élevée, surtout en ville, est mieux adapté pour déplacer la carrosserie de 1,6 tonnes sur les autoroutes lors des dépassements. Tous deux ont pour ancêtre des unités fiables de Mitsubishi avec un entraînement par chaîne de distribution, que les Coréens ont reçu le nom de famille Theta. Les caractéristiques du moteur 2.0 sont les suivantes. L'absence de compensateurs hydrauliques oblige à régler le jeu des soupapes tous les 90 000 km. Dieselite, à froid. Le sifflement du roulement du compresseur de climatisation se fait souvent entendre. Les injecteurs fonctionnent avec un gazouillis caractéristique, et si des vibrations se font sentir à bas régime, il est temps de changer les bougies. Comme vous pouvez le constater, rien de criminel. On peut en dire autant de son frère aîné, le moteur 2.4. Il a reçu un système de calage variable des soupapes sur 2 arbres, il n'y a toujours pas de compensateur hydraulique, et des bruits parasites réguliers sont notés parmi les problèmes. Il est difficile de trouver une voiture à transmission manuelle sur le marché secondaire. Dans cette classe, il est d'usage d'utiliser une automatique. De plus, il n'y a aucune contre-indication à la transmission automatique à 6 rapports de l'Optima. Régulier, une fois tous les 50 à 60 000 km, le remplacement du liquide de transmission prolongera la durée de vie sans problème de la boîte de vitesse à 200, voire plus de 1000 km. Et à part cela, il ne faut pas oublier que dans le cas de la modification Optima 2 litres, la transmission automatique rend la voiture plus économique par rapport à une transmission manuelle. Il n'y a pas de paradoxe ici, c'est juste que les voitures à transmission automatique disposent de la fonction active EKO. Lorsqu'elle est activée, la voiture est réglée sur une consommation de carburant minimale. Avec la suspension, tout est loin d'être rose. Bien qu'il soit résistant, il résiste bien aux joints et aux petits trous dans l'asphalte. Si tout est normal, le volant ne doit pas recevoir de signaux provenant de défauts de la route. Cependant, il vaut mieux ne pas laisser la berline circuler sur les routes rurales. C'est une déception totale. De plus, par temps froid, les performances des amortisseurs se détériorent sensiblement. Leur qualité n'est pas idéale. Cependant, de nombreuses personnes se plaignent de heurter les montants A en été. Le point faible réside dans les roulements de roues avant, qui doivent être remplacés après 20 000 km. Les autres pièces de suspension ne peuvent pas être qualifiées de durables. Le bruit de la direction n'est pas non plus rare. Et même en conduisant longtemps en ligne droite, de nombreuses personnes constatent que le volant coince lors du réglage. La chose est inoffensive mais désagréable. Habituellement, lorsque nous passons à l'intérieur, nous commençons à parler de sièges rapidement usés, de garnitures de volant, de grillons et de problèmes similaires. L'Optima n'est pas un modèle de qualité, et plusieurs de ses matériaux intérieurs laissent beaucoup à désirer au fil du temps. Cependant, il n'y a pas de plainte vraiment massive concernant les nuances mentionnées ci-dessus sur les forums. Le salon, bien sûr, grince. L'insonorisation laisse beaucoup à désirer, mais aucun délit particulier n'a été signalé. Les propriétaires se plaignent davantage de la faible capacité de charge et de la faible garde au sol de la voiture. À pleine charge, vous devez franchir les ralentisseurs avec une extrême prudence. Les gens remarquent également des vibrations corporelles irritantes sur les voitures équipées d'une protection mécanique du carter, qui entre en résonance avec les pièces du moteur. Beaucoup n'étaient pas ravis de la peinture de la carrosserie, par conséquent vous devez choisir avec soin une voiture sur le marché secondaire. La rouille commence à apparaître sur le bord d'attaque du toit, et sur les montants A. Tout ne va pas bien à l'arrière, où les feux déteignent la peinture des ailes arrière, qui commencent à rouiller.
Comme vous l'avez compris, il ne faut pas s'attendre à de sérieux pièges de la part d'Optima. La voiture dans son ensemble est de bonne qualité et peut satisfaire plus d'un propriétaire. De plus, les coûts de maintenance continue, à moins qu'il ne s'agisse de cas particulièrement avancés, ne pèseront pas lourdement sur le portefeuille. Jugez par vous-même. Un filtre à air coûte environ 250 hryvnia, un filtre à huile, environ 100 hryvnia, un jeu de plaquettes de frein avant, environ 1200 hryvnia, changement des disques de frein, paiement supplémentaire de 3000 hryvnia, un ensemble d'embrayage coûte un peu plus de 7000 hryvnia, et un jeu de bougies d'allumage ne coûtera que 1000 hryvnia. Comme on dit à la manière de Dieu. Et une dernière chose. Pour les voitures dont la garantie est sur le point d'expirer, vous ne devez pas contacter les concessionnaires officiels pour un diagnostic. Les défauts ne peuvent pas être découverts par hasard. Même sur une Optima toute neuve, la suspension peut trembler, et les réparations manquées par l'ancien propriétaire peuvent coûter une somme considérable. Par exemple, le remplacement des jambes de force et des bagues avant des barres anti-roulis avant et arrière, leur garantie n'est que de 30 000 km, coûtera environ 12 000 hryvnia. Dans les transmissions automatiques des voitures à moteur 2 litres, des chocs sont parfois observés lors de la conduite. Un premier cours, une poussée, un deuxième avec un retard, et un troisième avec une poussée. Les militaires pensent qu'ils sont causés par des problèmes de micrologiciels. Mais en fait, le clignotement n'aide pas toujours. Et puis, hélas, il faut changer complètement la transmission automatique. Pour un moteur de 2 litres, divers sifflements ne sont pas rares, dont la source est la pompe à essence. Ici, il convient de surveiller attentivement l'état du catalyseur. Il est important d'avoir le temps de le remplacer ou de le découper à temps, sinon sa poussière pénétrera dans les cylindres ou des rayures se formeront. En règle générale, la durée de vie d'un catalyseur est d'environ 100 à 150 000 km. Le principal reproche concernant la carrosserie est le toit qui rouille à cause des éclats. Et aussi une fine couche de vernis, c'est pourquoi même avec un lavage sans contact, au bout d'un an la peinture peut se recouvrir d'un maillage. Ils se plaignent du matériel très coûteux. La doublure en plastique du coffre se brise au froid. Il y a beaucoup de plaintes concernant les charnières du couvercle du coffre qui dépassent. Trouver des problèmes électriques systémiques et répandus n'est pas si facile. Certains propriétaires se plaignent des capteurs de stationnement arrière. Ils ne fonctionnent pas toujours. D'autres ne savent pas comment désactiver un système de surveillance des angles morts gênants. D'autres encore sont gênés par le siège électrique. Mais les phares de presque tout le monde grillent et s'embuent régulièrement. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.